Tout d'abord, entendre le doux son de la création. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut vivre en association. Prendre le temps de retrouver la nature, de regarder un détail. Pourquoi pas le vivre en association? Ensuite, entendre les plus pauvres qui crient, qui souffrent de nos excès. Je crois aussi qu'en association, on peut retrouver ce cri, revenir à cette base, regarder autour de nous ce qui crie. Dernièrement, le pape parle d'une conversion de cœur et pratique. Et je crois que cette conversion de cœur que l'on met ensuite en pratique est peut-être fait à tous les niveaux de notre vie, au niveau de notre vie familiale, au niveau de notre vie personnelle, aussi au niveau de notre vie associative. L'étape de prendre connaissance de la fragilité de la création, de notre responsabilité face à cette création, c'est une première étape qui est très importante. Église verte se place après, lorsque ces prérequis sont là, lorsque l'on a envie finalement d'agir au niveau de son association pour la création. Église verte donne des outils, c'est-à-dire qu'on peut s'auto-évaluer, voir dans chaque domaine important comment on se situe et dégager des actions, c'est-à-dire des choses que l'on va décider de changer les unes après les autres. Cette démarche, elle est vivante. Il y a beaucoup de paroisses qui se sont lancées, maintenant des associations, des familles, voilà, différentes déclinaisons comme ceci. Déjà, se faire savoir qu'on fait partie d'un ensemble de communautés chrétiennes qui se sentent concernées et qui agissent pour la création, rien que ça, c'est important. Ensuite, on propose des pistes, c'est-à-dire des choses qui sont adaptées au contexte des associations, des communautés chrétiennes, des actions qui peuvent être mises en place. Par exemple, si on a un terrain, comment est-ce que le terrain est géré? Est-ce qu'on ratiboise toutes les semaines? Est-ce qu'on laisse un peu plus de croissance? Est-ce qu'on a des manières différenciées de traiter certaines parties du terrain? Est-ce que nos déchets alimentaires, on a l'occasion de les mettre dans un compost? Lorsque l'on change des ampoules, qu'est-ce qu'on prend comme ampoule? Voilà, il y a vraiment beaucoup de questions comme ça qui sont dégagées par l'éco-diagnostic et des pistes très, très concrètes en fait sur comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte carbone en tant qu'association. Mon intention de prière en cette journée, c'est qu'on puisse continuer ce cheminement de conversion écologique. Le continuer, le démarrer ou le redémarrer éventuellement. Mais en fait, ce cheminement, il devrait toujours nous accompagner à l'image de notre conversion avec Christ et que l'on puisse continuer ce chemin, s'interroger dans notre domaine personnel, familial, associatif, paroissial, etc. En fait, on peut agir sur chacun de ces domaines un petit pas après l'autre. Donc, ma prière, c'est qu'on puisse se laisser inspirer pour continuer cela.